Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit Saint Jean, on a souvent l'impression de paroles un peu énigmatiques. On a du mal, lorsqu'on l'a lu, à dire en fait, qu'est-ce que j'en retiens ? Et peut-être que pour entrer vraiment dans cette, pour nous aider à rentrer dans ce beau discours du pain de vie, et peut-être pour le rendre le plus concret possible dans notre vie, j'aimerais vous rappeler une phrase qui est toujours dans Saint Jean, dans la grande prière sacerdotale, et je crois qu'il peut éclairer, qu'il peut nous aider à entrer un peu plus dans cet évangile. C'est lorsque le Christ explique, dit « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître. » Et pour Saint Jean et le Christ, Saint Jean y est très sensible, nous devons tendre, et c'est ce qu'il y a dans notre cœur à chacun d'entre nous, à vivre. Il faut que nous soyons des vivants. Et donc, nous ne pouvons désirer autre chose que la vie éternelle, la vie bienheureuse. Or, pour l'évangéliste, mais c'est vrai aussi pour le Christ, puisqu'il ne fait que citer le Christ, la vie en plénitude, nous n'accédons à la vie en vérité, dans cette vérité même de la vie, que lorsque nous accédons, que lorsque nous pouvons contempler celui qui est la vérité, que lorsque nous accédons à Dieu, que lorsque nous connaissons Dieu. Or, nous ne pouvons connaître le Père, nul n'a jamais vu le Père, si ce n'est celui qui révèle le Père, celui qui est la substance même du Père, celui qui est la révélation même de son visage, nous dit l'épître aux Hébreux, et qui est le Fils. Et nous accédons au Père par le Fils. Et c'est ce que nous dit le Christ aujourd'hui. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Et le Christ continue. Comment accéder au Christ? Eh bien, par ce pain de vie qu'il est lui-même, ce pain qu'il nous donne. Alors gardons-nous quand même, en entendant ce discours du pain de vie, de résumer le pain de vie à l'Eucharistie. Bien sûr que tout le mystère du Christ est dans le mystère de l'Eucharistie, et que l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous.
Mais le pain de vie, c'est le Christ tout entier. Moi, je suis le pain de la vie. Et le Christ se donne à nous par excellence dans l'Eucharistie, c'est vrai. Mais il peut aussi se donner à nous par sa parole. Et il peut se donner même indépendamment à nous, ce pain de vie, indépendamment même parfois de l'Eucharistie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Christ. Bakita, par exemple, qui a été donné en modèle par le pape bien souvent, a longtemps vécu sans connaître le Christ et pourtant se nourrissant, je crois, du pain de vie qu'est le Christ, sans forcément pouvoir mettre des mots dessus, sans forcément pouvoir le connaître. Elle vivait déjà de ce pain de vie. Eh bien, puissions-nous aujourd'hui, alors que nous sommes peut-être privés de cet accès à l'Eucharistie, eh bien que nous puissions quand même tout de même vivre et recevoir le pain vivant venu du ciel, en le mendiant, en demandant au Christ d'entrer profondément en nous, en le désirant, en lui demandant cette communion spirituelle. Ainsi, nous vivrons. Ainsi, nous vivrons vraiment, en vérité, cette journée. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Eh bien, puissions-nous aujourd'hui communier ensemble à ce pain de vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.